Cette vidéo n'était pas prévue, mais de toutes nouvelles rumeurs, fuites et informations officielles sur Avengers 5 Doomsday sont venues tout chambouler, et on doit en parler. Promis, on va reprendre notre rythme habituel après l'exploration d'aujourd'hui. Voyez cette vidéo plutôt comme un bonus par votre HeroesF préféré. Naturellement, il s'agit de leaks, c'est donc important de rappeler que la plupart des infos seront à prendre avec de grosses pincettes. Le but premier étant surtout d'analyser ces possibles leaks, explorer ce qui se cache à travers les éléments qu'ils mettent en avant, un exercice aussi intéressant que sympathique. Et puis ça nous permet de souffler et de passer un bon moment entre fans. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui on parle des nouveaux leaks autour du film Avengers 5. Bon visionnage. Alors que les rumeurs concernant la sortie du trailer de Avengers 5 Doomsday s'intensifient, Collider vient balayer le doute, officialisant l'info. Le trailer de Avengers 5 va bel et bien être diffusé en avant-première du film Avatar 3 en décembre, donc déjà dispo pour nous le 17 décembre plus précisément. Le trailer devrait alors logiquement arriver sur YouTube quelques jours plus tard, 3 ou 4 jours comme c'est le cas habituellement pour ce genre de trailer en sortie exclue cinéma, mais gardons en tête qu'il s'agit d'un film spécial et que le trailer pourra également sortir le jour même un peu partout, le but étant d'en faire un grand événement. D'ailleurs, on sait via quelques rumeurs ce que le trailer va montrer, et justement, avant d'attaquer notre exploration autour des tout nouveaux leaks de Avengers 5, faisons un petit résumé de ce qu'on avait analysé lors de la précédente vidéo, une petite parenthèse pour repartir sur de bonnes bases. En effet, on a eu le droit à un descriptif du trailer de Avengers 5, et dedans, Dr. Doom aurait beaucoup d'importance. Le trailer se concentre surtout sur le personnage ainsi que le fait que son corps soit complètement brisé, son armure iconique servant donc à le maintenir en vie, une prison, mais nécessaire. Voyez ce Doom comme un Dark Vador dans l'idée. Ensuite, toujours selon les leaks, le film et son déroulement sont rythmés par une découverte à l'importance capitale. 3 génies scientifiques de 3 univers différents vont mettre au point une technologie capable de traquer les incursions, le phénomène responsable de la mort de plusieurs univers. Ainsi, Reed de l'univers 828, Shuri du 616, The Beast de l'univers 10005 vont s'allier, premièrement pour suivre l'avancée des incursions, mais aussi pour trouver une solution à ce que les leaks appellent la dernière incursion, celle qui va être capable de détruire le multivers. En somme, au début tout va bien, les héros de chaque univers s'entraident, mais plus le compte à rebours concernant la dernière incursion avance, plus la tension monte. Et plus, très vite, il faut tenter de sauver sa propre peau, le début du chaos. De son côté, Dr. Doom va justement profiter du chaos créé par les incursions, l'arrivée des héros d'univers 838 vus dans Doctor Strange 2, ainsi que sa propre équipe de variants maléfiques, pour se frayer un chemin jusqu'au TVA. Et là-bas, il va devoir faire face à une sorte d'équipe Avengers Multiverse, composée de héros iconiques. Du Spidey, du Ghost Rider, du Steve Rogers et j'en passe, il est temps d'arrêter Doom. Bien évidemment, Doom va réussir à vaincre tout ce beau monde pour accéder à Loki, dont il va usurper le pouvoir, lui mais aussi le pouvoir de Wanda ainsi que celui de Sentry. Un Doom surpuissant voit alors le jour, pendant que le multivers est en train de sombrer dans le chaos. Doom est alors rejoint dans les dernières minutes par quelques fidèles, dont Doctor Strange ou Wanda, assistant tous à la fin de l'existence. Du moins, avant qu'on utilise la survie d'une partie de nos héros, mais aussi de certains vilains amenés par Doom, qui, il semblerait, se dirigeraient via une arche de survie vers ce qui deviendra le néant. Doom donnera alors par la suite vie à un nouvel univers unique à l'intérieur même de ce néant, mais un univers anachronique. Je veux dire, on semble se trouver en l'an 1600, et Doom a semble-t-il usurpé la famille de Reed. Voilà, c'était un peu les idées qu'on retrouve via les fuites, que ce soit pour le trailer, le film, ou les scènes post-crédit. Ceci étant dit, entrons maintenant dans le vif du sujet, car on apprend pas mal de nouvelles choses via des tout nouveaux leaks. Restant sur le trailer, et ce qu'on nous a appris via les leaks, c'est qu'il existe plusieurs versions de celui-ci. Plusieurs montages circulent en effet en interne, et l'un d'entre eux permet de voir Steve Rogers et Peggy Carter, avec la précision qu'ils ne portent pas leur costume. Et ça forcément ça renvoie directement à Avengers Endgame, et sa scène finale faisant d'une certaine manière office de scène post-crédit, où on a la confirmation du retour de Steve Rogers dans sa temporalité d'origine, en compagnie de Peggy, peut-être même pour être présent au fameux rendez-vous qu'ils se sont promis d'avoir.
Encore mieux, un ancien leak faisait justement mention de la présence de la maison de Steve et Peggy dans le film, celle même vue dans Endgame. Et sur le tournage, il serait question de tourner des scènes dans cette maison avec Doctor Doom, mais aussi il y aurait un lien avec Loki. Bref, cette partie des leaks semble se confirmer, et puis entre nous créer un lien entre Avengers 4 Endgame et Avengers 5 Doomsday, ça semble plutôt être une bonne stratégie, au-delà de ce que signifie ou non la réutilisation de ces personnages. De son côté, Steve Rogers fait également beaucoup parler du côté des fuites. En effet, le personnage serait non seulement présent dans Avengers 5, mais le serait sous plusieurs identités, ou versions si vous préférez. On aurait la version Steve Rogers d'Endgame, notre Steve. On aurait une version Captain Hydra du côté de l'équipe de Doom, un variant maléfique de Steve Rogers, mais aussi les récents leaks appuient énormément sur Nomad, soit lorsque Steve Rogers revient mais sans représenter le symbole Captain America. Sachant que c'est une identité que le MCU a déjà brièvement mis en avant lorsque Steve était en fuite pour aider Bucky. En somme, Steve Rogers semble être important dans l'intrigue du film jusqu'à lui donner une scène dans le trailer. À moins que cette scène ne se concentre plutôt sur Doom qui s'intéresse à Steve. Une idée qui a beaucoup de sens lorsqu'on la connecte avec les leaks sur la fameuse Cabale. L'un des éléments importants mis en avant par les anciens comme les nouveaux leaks, c'est l'équipe adverse créée par Doctor Doom, la fameuse Cabale version MCU. Une équipe composée à la fois de certains vilains mais aussi de versions maléfiques de nos propres Avengers. Mieux, certains leaks vont plus loin et précisent qu'il sera également question de membres piochés de chez nous, parmi nos héros. Et justement, certains Namor semblent avoir un rôle à jouer dans cette équipe. Premièrement, on a le droit à un concept art, toujours d'après les leaks. Quelque chose qui s'approche des comics en termes de design. Ensuite, Namor est présenté comme faisant partie des leviers utilisés par Doom pour provoquer et maintenir le chaos. Dans une récente interview accordée, l'acteur qui incarne l'anti-héros a confirmé que chaque personnage dans le film aura bien un rôle, expliquant, je cite, « Tout est un peu différent, il y a une vingtaine de personnages dans l'histoire, et donc tout est plus condensé. Ils doivent trouver de la place pour chacun et pour tous les univers qui apparaissent. » Confirmant ainsi la nature multiverselle de l'intrigue. Les leaks présentent d'ailleurs Namor comme provoquant un géant tsunami dans Avengers 5, on lui verrait alors débarquer lui, son immense armée, ainsi qu'un trône sous forme de pieuvre géante. Dans les anciens leaks, Namor était d'ailleurs présenté du côté des vilains, ayant même réussi à survivre à Avengers 5, lui ainsi que d'autres vilains qui ont réussi à utiliser la même arche de survie que les héros. Une arche ou un radeau, le terme utilisé étant raft, bref, une arche direction le Void, le néant, là où sera créé le nouveau monde de Doom. A noter, petite parenthèse, que le raft c'est également le nom donné à une prison dans le MCU. Alors peut-être que le but sera de transformer l'endroit en la fameuse arche capable de survivre à la mort du multivers. Une idée partagée par l'un des explorateurs aguerris de la chaîne. Attaquons-nous maintenant à la partie la plus intéressante des leaks, où l'on nous présente un Doctor Doom avec des inspirations presque bibliques. En effet, de nouveaux détails révèlent comment Doctor Doom a construit Battleworld. Cet univers unique après la destruction du multivers, et comment il l'a construit en 7 jours. En effet, toujours d'après les fuites, le Doctor Doom incarné par Robert Downey Jr. aurait besoin de 7 jours pour créer Battleworld, dans une séquence directement inspirée de la création biblique du livre de la Genèse. Une approche symbolique et démesurée qui ferait de Doom une véritable divinité du multivers, une sorte de dieu créateur reconstruisant la réalité à son image. Perso, ça me fait pas mal penser à la scène avec Loki lorsqu'il redonne vie au multivers pour s'asseoir à la fin sur son fameux trône. Et pour ce faire, pour que Doom crée son fameux monde, il serait présenté comme absorbant et manipulant les pouvoirs de différents personnages, jusqu'à atteindre une puissance quasi absolue. Le premier jour, Doctor Doom manipule Franklin Richards, le fils de Monsieur et Madame Fantastique, pour créer ce qu'appelle le leak l'espace primordial du nouvel univers. Le deuxième jour, il obtient les anneaux de Shang-Chi et les bracelets de Kamala, qui lui permettent de canaliser une énergie cosmique hors du commun, et ce sans mourir. Le troisième jour, Doctor Doom s'empare de la technologie et de l'énergie de Galactus pour ériger les fondations de la nouvelle Terre. Et le quatrième jour, il manipule Wanda Maximoff pour altérer les rouages de la réalité et des dimensions. Le cinquième jour, Doctor Doom capture Sentry, utilisant la puissance d'un millier de soleils comme cœur énergétique pour son nouveau monde. Et le sixième jour, il vole les pouvoirs de Loki
pour contrôler le temps, provoquant ainsi la dernière incursion, celle qui anéantit le multivers. Enfin, le 7e jour, Doom s'assoit sur son trône, régnant sur Battleworld, un nouvel univers recréé à son image, recréé de toutes pièces. Ce leak se connecte ainsi avec celui où il est question de la dernière incursion, le point de bascule que suggère le compte à rebours tout au long du film, créant ainsi un parallèle entre le combat des héros et celui de Doom, chacun ses objectifs, pendant que l'heure tourne et que le chaos s'intensifie de jour en jour. De plus, une particularité concernant Doom et son armure est d'ailleurs mentionnée via ces mêmes leaks, montrant que le visuel de Doom évolue tout au long de sa quête, tout au long de l'acquisition de nouveaux pouvoirs. Clairement, on a le droit à un sacré Doom. Du côté des X-Men cette fois, toujours d'après les leaks, on nous confirme que Cyclope aura un rôle plus important que prévu. Il est même question de la famille Summers. D'ailleurs, pour Cyclope, il est décrit comme recevant le pouvoir de la Force Phoenix après la mort de Jean Grey, faisant de lui l'un des personnages les plus puissants du film. Mais aussi, on nous précise que Wolverine n'aura pas une importance capitale dans le film, il serait relégué plutôt au second plan. Par contre, du côté de Deadpool, on n'a absolument rien, si ce n'est les informations officielles présentées via son propre film, et le fait que Deadpool est protégé par le TVA, et qu'il aura dans l'un des possibles futurs aperçus par ce même organisme, un rôle important dans la guerre multiverselle, partageant même une scène avec Thor. Du coup, il se pourrait que Deadpool soit plutôt utilisé dans Avengers 6 plutôt que Doomsday, mais qu'on le verrait comme Wolverine dans un rôle beaucoup plus moindre. Charles Xavier, de son côté, officialisé pour le film Avengers 5 et joué par Patrick Stewart, est décrit par les leaks comme faisant sa toute dernière apparition dans l'univers Marvel. L'acteur devrait même prendre sa retraite, ce qui pourrait pousser Avengers 5 à lui donner plus d'importance, histoire d'ajouter une dimension émotionnelle plus forte à sa présence. Et si on connecte ce leak avec celui exploré dans notre précédente vidéo, on peut alors comprendre le choix de présenter un Charles Xavier souhaitant se sacrifier pour sauver Sentry des griffes de sa face sombre, le Void. Car c'était de ça qu'il était question, un Sentry qui flanche du côté obscur on va dire, mais heureusement que Charles Xavier était là. L'empreinte des X-Men aura dans tous les cas une grande importance dans ce Avengers 5 Doomsday, puisque l'après Avengers sera justement dédié aux X-Men, avec une nouvelle saga Marvel qui va sûrement leur être dédiée. Bien sûr, ils ont eux aussi le droit à des leaks, notamment un concept art, mais restons pour aujourd'hui sur du Avengers 5. Un autre élément très intéressant à analyser nous vient aussi des frères Russo eux-mêmes, les réalisateurs de ce Avengers 5. Et cette fois, il est question d'un teasing énigmatique autour du film, à savoir une sorte de connexion directe entre Iron Man et Doctor Doom. Sur le compte TikTok de leur société de production, une courte vidéo montre deux membres de l'équipe portant chacun un masque d'Iron Man et de Doctor Doom. Par contre, en arrière-plan, on distingue aussi les costumes de Doom, Sue Storm et Franklin Richards, soigneusement exposés, ce qui attire forcément l'œil des explorateurs les plus aguerris. Et aussi bizarre que cela soit-il, la tenue de Reed Richards n'est pas présente parmi les costumes. Et cet élément se reflète à travers les leaks qu'on a découverts, avec un Doom qui, après avoir recréé la réalité à son image, décide de se placer en l'an 1600 et surtout d'avoir comme femme Sue et comme enfant Franklin. Il usurpe en effet la famille de Reed, son rival, lui permettant par la même occasion de vivre ce qu'il avait peut-être vécu lui-même. Une idée qu'on retrouve dans les pseudo-concept arts des prochains films Avengers, donc une possibilité à garder dans un coin de notre tête. A noter que le passé de Doom pourrait avoir une place dans le film. En tout cas, Namor, du moins l'acteur qui l'incarne, a décrit Downey Jr. le jour où il l'a croisé sur le tournage du film comme étant à la fois beau et jeune. Des adjectifs qui ne concernent pas le personnage qu'il joue, ou du moins pas avant qu'il ne devienne le fameux Doctor Doom. Donc peut-être qu'il était question ce jour-là de tourner un flashback avec le personnage, avant que son corps ne soit brisé et mutilé. Souvenez-vous, tout son costume est là pour l'aider à survivre, en plus de cacher sa véritable apparence. Ou alors, l'acteur voulait juste complimenter Downey Jr., content de jouer avec le légendaire Tony Stark. C'est vrai que ça aussi, ça se tient. Continuons sur notre lancée et cette fois intéressons-nous au cas de Thor et Loki, car les deux ont leur rôle à jouer, même si décrit un peu plus subtil. Toujours d'après les fuites, Loki apparaît assis sur son trône pendant le film, observant les événements du multivers se dérouler autour de lui. Depuis son siège, il manipule certaines situations, joue sur les failles laissées par Doctor Doom et orchestre discrètement certains mouvements des héros et des méchants. Les leaks insistent d'ailleurs sur le fait que Loki
n'est pas directement engagé dans les combats, mais que sa position centrale sur le trône lui permet d'avoir un contrôle et une vision d'ensemble sur tout ce qui se déroule. Un Loki décrit comme tiraillé entre l'envie d'aider et de maintenir le libre arbitre. Et ça, pour le coup, c'est très intéressant et surtout cohérent. Thor, de son côté, est présenté comme découvrant petit à petit que son frère est en vie et qu'il occupe cette position énigmatique, traverse des phases d'incompréhension et de surprise, et surtout il ne sait pas si Loki agit pour le bien du multivers ou pour ses propres objectifs. Nous on sait ce que Loki est devenu, mais pas forcément son frère. Du coup, leur dynamique repose sur ces tensions. Thor cherche à protéger Loki et à comprendre ses intentions, tandis que Loki a un rôle beaucoup plus complexe, presque mystique. Aussi, il semblerait que Thor, armé de Mjolnir et Stormbreaker, soit impliqué dans des scènes de combat dites grandioses, de quoi rappeler le dieu du tonnerre de Avengers 3 Infinity War. D'ailleurs, sa fille adoptive Love ne ferait pas partie du film, présentée comme ayant été confiée à quelqu'un entre-temps. Si vous voulez mon avis, ce sera sûrement du côté de New Asgard. Un autre leak, lui, va beaucoup plus loin et présente une multitude de Thor recrutés par le TVA pour aider durant la bataille contre Doom, une sorte de dernier rempart pour protéger Loki. C'est d'ailleurs pareil pour les Steve et autres Spidey, en effet les leaks insistent beaucoup sur la présence de plusieurs variants au sein du TVA. On en avait déjà parlé, mais il y aurait du Ghost Rider, du Spidey de Tobey, du Steve Rogers, du Elektra, du Deadpool, du Gambit, du supérieur Iron Man avec des pierres d'infinité, bref, à ce rythme il y aurait même Hirosef. Naturellement, comme ce fut le cas pour notre précédente exploration dédiée aux leaks, ceux-ci sont à leur tour parfois intéressants et cohérents, et parfois complètement louches, à la limite de la fanfiction ou du rêve de fan, plutôt qu'autre chose. Pour les idées crédibles, on reste dans le solide. Plusieurs versions du trailer, la présence de Steve Rogers et Peggy, tout ça c'est logique et ça colle parfaitement avec la continuité d'Endgame. Ça sert de suite logique pour pas perdre le spectateur qui n'a pas forcément pris le temps de tout suivre depuis Avengers 4. Clairement, l'idée que la maison de Steve et Peggy soit revisitée dans le film, pour moi ça tient la route et ça crée un lien direct intéressant entre les films Avengers. Pour Steve Rogers lui-même ou via des variants maléfiques dans l'idée, là aussi rien de spécial, puisque Dr. Doom ne va sûrement pas débarquer tout seul. Ce film Avengers 5, c'est le tout premier de la saga Multiverse. Du coup, il incorporait des concepts comme les différentes versions de nos héros. Là aussi, ça a beaucoup de sens. Pareil du côté de Namor, qui ferait partie d'une équipe de Doom, la fameuse cabale version MCU. En effet, ça pourrait tenir la route, et vu qu'on sait que le personnage fera partie d'Avengers 5, on sait qu'il aura d'une manière ou d'une autre un rôle à jouer. Et vu sa haine pour le monde de la surface, je le vois mal s'allier à nos héros. Alors que pour Doom, c'est très cohérent. Du côté de Doom et sa quête en 7 jours pour reconstruire le multivers à son image, perso j'adore l'idée. Absorber les pouvoirs de Franklin, Wanda, Sentry, Loki et d'autres pour atteindre un pouvoir quasi absolu, je trouve que ça fonctionne. Par contre, il y a ce côté répétitif par rapport à Avengers 3 et Thanos, avec un Thanos qui, comme ici, a collecté les gemmes petit à petit jusqu'à gagner à la fin. Doom qui collecte des pouvoirs ferait en effet redondant. Côté Thor et Loki, difficile à dire, les leaks restent plutôt abstraits, et un Loki sur son trône jusque-là, ça reste cohérent. Par contre du côté de Thor, à voir s'il va pouvoir avoir une place aussi importante dans le film, car il y a vraiment plein d'autres personnages à mettre en avant. Quant à un certain Doom qui vole la famille de Reed, l'idée n'est pas nouvelle et se tient, car en plus, ça permet à Reed de se mettre à la place de Doom, créant par la suite une rivalité d'autant plus importante. En effet, il y a plusieurs idées qu'on a déjà explorées sur la chaîne via des théories. Donc qui sait, peut-être qu'on avait raison depuis le début. Enfin, comme toujours avec ces leaks, la quantité de variants et de héros alternatifs devient un peu abusée. Plusieurs Thor, Steve Rogers, Spidey et j'en passe. Clairement là on bascule vers le rêve de fan, de la fanfiction. Par contre Cyclope qui reçoit la Force Phoenix après la mort de Jean Grey, là on dirait plus un fantasme qu'autre chose. C'est même pas du fanservice. Vous avez compris l'idée. Ainsi, voilà tout ce que révèlent ces tout nouveaux leaks qu'on a pris le temps d'explorer à travers une vidéo un petit peu bonus. Et clairement, pour beaucoup d'éléments, c'est juste fou. La hype est là avec un trailer déjà en décembre. Qui l'eût cru? En tout cas, c'est incroyable. Des leaks une nouvelle fois saupoudrés de mes propres analyses. Une vidéo détendue qui j'espère vous aura plu. Promis, on arrête les leaks, on revient sur du contenu habituel. Par contre, s'il y a une folie, ah là, désolé, on y retourne. Et vous alors, vous pensez quoi de tout ça? Vous pensez quoi de ces nouveaux leaks, du déroulement de l'histoire? Vous y croyez? Pas tellement? Parlons de tout ça dans l'espace commentaire. En plus, le petit commentaire aide au référencement de la vidéo. Promis, je lis et réponds à tout le monde.
Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup, ça récompense le travail fourni et aide la vidéo à explorer le multivers. Un grand merci. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, objectif 350 000 explorateurs. Et si vous voulez découvrir l'histoire d'origine des films Avengers, foncez découvrir cette vidéo. Et par ici, une nouvelle plongée dédiée aux leaks. Vous souhaitant une belle journée ou une agréable soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.